Des anecdotes, j'en aurais probablement pas mal à raconter concernant les Jeux paralympiques. J'ai eu l'opportunité d'en participer à quelques-uns. Malheureusement jamais en tant qu'athlète parce qu'au moment où j'étais en tant que joueur qualifié, j'occupais des fonctions qui ne me permettaient pas d'y participer. Mais il y en a une vraiment très sportive en fait, dont je me souviens, c'était Atlanta. Finale du double messieurs entre une équipe hollandaise et une équipe américaine. On arrive au tie-break du troisième set. Donc quand on a une médaille d'or à jouer, on peut imaginer déjà la tension. Et là, ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'on arrive au tie-break du troisième set, à 6 partout dans le tie-break du troisième set. Une pluie torrentielle se met à tomber qui visiblement n'était pas supposée passer rapidement. Et comme il était déjà 22h, 10h le soir, il a été décidé de continuer la finale le lendemain pour 2 points. Potentiellement. Et ça, c'était quand même tout à fait extraordinaire parce que donc le lendemain, les athlètes sont revenus vers 11h le matin, ils se sont échauffés et on a eu donc un match finalement qui s'est terminé avec 2 points à jouer. Avec un premier échange qui vraiment était déconcertant parce qu'on n'était plus du tout sur le niveau d'une finale paralympique, mais sur 2 équipes qui n'osaient pas prendre d'initiative de peur de fauter et avec un échange qui a duré plusieurs minutes avant que finalement une équipe fasse une faute et que le point suivant détermine le champion paralympique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'une telle interruption à un tel moment d'un match n'était jamais arrivée, même au niveau professionnel. C'est les circonstances et les coïncidences. Et ça, sportivement, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir vu pour voir le comportement des sportifs, la façon de réagir sur le moment de l'interruption et surtout le lendemain sur le démarrage, la continuité du match. C'était tout à fait étonnant.